il y a un chapitre, moi, qui m'a vraiment... J'ai découvert quelque chose, alors je ne savais pas, c'est que Macron a quand même un maître en perversité qui est Bernard Arnault. Et on sait, Bernard Arnault, c'est lui qui, avec Xavier Niel, amène Macron au pouvoir. C'est les unes de tous les journaux, c'est vraiment l'homme de Macron. Mais en même temps, ce que je n'avais pas imaginé, c'était la perversité narcissique, vous me le direz, si c'est le cas, de Bernard Arnault. Et vous citez un exemple qui est absolument saisissant, qui est l'histoire d'Henri Racamier. Et moi, j'avoue que j'étais passé à côté. Donc, Henri Racamier est le frère de Paul-Claude Racamier, le psychanalyste. Et il était c'était un monsieur très riche qui possédait Louis Vuitton, non, à l'époque, et ce qui va devenir LVMH. Et c'est lui qui fait rentrer Bernard Arnault. Il a 38 ans à l'époque, un peu l'âge de Macron, et ce type, Bernard Arnault, va se comporter comme le pire des margoulins, quoi, et le pire des pervers. Et c'est saisissant de voir que les deux hommes se connaissent, etc. Oui, c'est un fil que j'ai tiré parce que c'est assez amusant de retrouver le frère de Racamier dans une histoire dont la structure et la configuration rappellent un peu ce que Macron a fait entre Valls et Hollande. Comment il s'est immiscé et il a semé la zizanie entre deux personnes un peu en rivalité objective pour rafler la mise. Alors c'est amusant la recherche parce que c'est vrai que quand on découvre ça, au début, on trouve ça curieux. C'est-à-dire, non, mais ça va loin parce que... Ça va loin parce que je pense que quand Racamier écrit... Alors, il y a un texte en particulier auquel je me réfère, qui est un article qui s'appelle « Pensée perverse et décervelage ». Et dans cet article, écrit en 92, je pense qu'il y a une allusion à l'affaire qui a opposé son frère à Bernard Arnault. Mais au-delà de ça, il écrit ce texte on est à la fin, en fait, d'une controverse qui a vraiment fait la une de l'actualité économique à l'époque. Parce que Racamier s'est fait complètement avoir. Il s'est fait avoir par Arnault. Par Arnault, complètement. Et Arnault construit toute la fortune qu'il a aujourd'hui. Elle naît de cette embrouille, quoi. Ah oui, ça a été pour lui, mettre la main sur LVMH, c'est le coucou. Ce qui lui a vraiment permis de devenir le roi du luxe. C'est ça qui lui a permis de vraiment prendre pied, s'imposer dans le domaine du luxe, qui était sa grande ambition. En se faisant bien voir de ce monsieur Racamier. Alors, il s'est fait complètement avoir, le pauvre Henri Racamier. Donc il est plus âgé que son frère, c'est le frère aîné de la fratrie Racamier, Henri. Donc c'était un chef d'entreprise qui a travaillé dans l'industrie de l'acier. Et il se trouve qu'il était marié alors je crois, l'arrière-petite-nièce. Enfin, il était marié à une Vuitton. Et l'entreprise Vuitton, quand il va la reprendre, il a l'âge de la retraite, il reprend cette entreprise, elle végétait un peu. Et c'est lui vraiment qui va la développer. C'est lui qui va, par exemple, ouvrir des boutiques aux États-Unis, au Japon. C'était quelqu'un de très... c'était un bon entrepreneur, un très bon chef d'entreprise. Il avait évidemment sa vanité de chef d'entreprise et cet amour de faire des coups. C'est lui qui va opérer le rapprochement avec Moët Hennessy, donc un géant du champagne, etc. Pour créer un groupe de luxe. Et en fait, le patron de Moët Hennessy et Racamier, qui est le patron de Louis Vuitton, donc s'opposent. Ils ne s'entendent absolument pas. Ils s'entendent absolument pas. Et c'est là que Bernard Arnault va rentrer dans le jeu. Il va rentrer dans le jeu, en gros... Amené par Henri Racamier, qui a très confiance en lui, et il va retourner sa veste un peu. Alors, oui. Alors, il y a plusieurs... Le truc, c'est qu'il y a plusieurs témoignages. Dans tous les livres qu'on peut lire sur le grand patronat ou sur Bernard Arnault, cette affaire est toujours évoquée. Et les témoignages sont un peu... Mais ce qui est sûr, c'est que Bernard Arnault a enfumé tout le monde. Voilà, ça c'est certain. Comme Macron fume tout le monde. Comme Macron, je pense que Macron est un moins bon enfumeur parce que il a réussi le coup du siècle et il utilise les pouvoirs qu'il a. Mais pour le reste, je pense que Bernard Arnault est plus fort. Je ferme la parenthèse Je suis d'accord avec vous, mais bon. Bon, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est le mode de fonctionnement donc la dissimulation, le fait de se présenter comme le fils idéal. Oui. Cette capacité à donner à des vieilles
des vieux monsieur, j'allais dire, des affects très positifs dans lesquels les gens se projettent. Donc, c'est l'héritier idéal, c'est le fils idéal, et Henri Racamier ne voit rien venir. D'ailleurs, il le dit, il avait des airs de premier communiant. C'est exactement comme ça que Macron a fait. Bah, Macron, oui, je sais. personne ne l'a vu venir. Et donc, voilà, je me dis, il y a forcément... Alors, évidemment, le parallèle, il a ses limites, mais je me dis, il y a des points communs entre les deux situations, et s'il y a des points communs entre les deux situations, c'est qu'on est dans une configuration sociale qui permet de l'expliquer. Et je pense que l'un des éléments explicatifs, c'est que on est dans un moment, années 80-90 et jusqu'à aujourd'hui, où finalement les normes d'autorité, elles s'effilochent un peu. C'est-à-dire l'idée du charisme, du patriarche qui met le pied à l'étrier de son héritier, qui se soumet d'une certaine manière à cette décision et puis qui attend son tour dans le respect des aînés, c'est une norme qui tend à s'affaiblir. Mmh. Et donc, ils profitent un peu de ça, et ils en jouent. Mais d'un autre côté, ils manipulent totalement les gens qui restent fidèles à cette norme pour, finalement, leurs propres besoins narcissiques à eux et leur propre quête du pouvoir absolu. C'est-à-dire qu'ils profitent d'un affaiblissement des normes d'autorité, mais eux veulent affirmer une autorité encore plus forte. Encore plus forte. Bon. D'ailleurs, ça me fait penser à un moment, j'ai lu ça dans votre livre, vous dites aussi que ces derniers temps, ces derniers mois, ou je ne sais pas comment situer ça, Emmanuel Macron, parce qu'il se prend pour un roi, commence à inquiéter l'oligarchie, quoi. Et des gens comme Bernard Arnault ou d'autres se disent, on a peut-être mis dans la place un type qui est en train de nous vous le dites, page 150, je peux retrouver la citation, Oui, vous voyez oui, à quoi je fais référence? Oui, c'est une hypothèse que j'aimais par rapport à ce qu'on peut lire dans la presse, où effectivement certains grands... Je ne sais pas ce que Bernard Arnault a pensé de la dissolution. Vous aurez remarqué qu'il a réuni, je crois que c'était juste avant les Jeux Olympiques, les grands patrons, énormément de grands patrons, pour les rassurer, leur dire ne vous inquiétez, ce qui est quand même juste l'aveu de ce qui va suivre, et du scandale démocratique dans lequel on est plongé actuellement. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on change de politique, et il veut qu'on maintienne en l'état la politique qu'il a mise en œuvre en fait dès 2012-2013, quand il était du côté de François Hollande, c'est-à-dire une politique de l'offre. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir des inquiétudes. Les gens doivent se dire, il est fou. Qui est fou. Macron, mais je pense que ce qu'il n'avait pas, en fait, parce que c'est clair qu'il a été porté par les grands intérêts économiques comme quelqu'un qui va défendre leurs intérêts. Et comme quelqu'un qui va faire encore plus que ça. C'est-à-dire c'est celui qui va finalement nous sortir la gauche de l'anomalie qu'on considère être une anomalie typiquement française, qui est une gauche qui reste fidèle à des valeurs un peu de rupture, etc. Donc il est une carte pour eux, c'est une carte magique.